Elle se revit à Paris, dans ses soirées mondaines ou artistiques, quand Morisset sablait au champagne la vente de sa dernière toile. Il y avait tous les peintres copains et les musiciens avec leurs instruments, ce petit monde du Grand Paris qui riait et dansait, qui s'excitait sans penser au lendemain. À chaque jour suffit sa joie, s'exclamait-il, en levant leur verre à la santé des participants. Elle passait de l'un à l'autre, sourire enjôleur, bouteille en main, remplissant les coupes. Ils l'aimaient tous, la choyaient. Beaucoup venaient à la réception pour la voir, elle, plutôt que pour fêter la dernière toile vendue. Elle était sans doute heureuse, mais à son petit niveau, songeait-elle. Que de soirées perdues à ces buffets galants où chacun repartait en chantant, et parfois des chansons paillardes. À cette époque, elle ignorait cette profondeur de l'être que lui avait offerte Sri Aurobindo. Que tout cela était gentiment futile, s'exclama-t-elle, surprise par sa propre voix. Sans y prêter attention, elle se servit un deuxième, puis un troisième verre de liqueur de poire, et les joues embouillonnantes se dandina vers le lit où elle s'écroula, afin de sombrer dans un sommeil où elle oublierait ce passé enfui, ce présent sinistre et cet avenir incertain. Elle avait eu de la difficulté à marcher droit avant de s'effondrer sur le lit et d'éclater d'un rire sardonique en s'exclamant « Mais je suis pompette !»